Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1, les titres de ce 20h. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, est à Abidjan depuis ce début d'après-midi. Une visite d'amitié et de travail de 72 heures pour renforcer la coopération vieille de 60 ans entre les deux pays. Elle est marquée par un tête-à-tête entre les présidents ivoiriens et guinéens. Ouverture des travaux de la 8e édition du marché financier africain, une rencontre pour soutenir les marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Dans le domaine de la défense, un aéronef spécialisé dans le transport de troupes et dans la mission d'appui aux forces terrestres destinée à l'armée de l'air ivoirienne a été reçu aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et puis au Burkina Faso, une nouvelle attaque a fait 3 morts. Un bus a été arrêté par des hommes armés qui ont abattu sommairement 3 jeunes hommes. Et selon certaines sources sur place, il pourrait s'agir de représailles liées à des violences communautaires. Bienvenue, merci de suivre RTI 1 ce jeudi 25 avril. Le président guinéen est arrivé cet après-midi à Abidjan. Alpha Condé entame une visite de travail et d'amitié de 72 heures en terre ivoirienne. Et au menu de cette visite, un tête-à-tête avec le président ivoirien, suivi d'une déclaration conjointe des deux chefs d'État. Alexis Ouedraogo. C'est sous le coup de 15h30 que le président guinéen Alpha Condé est accueilli à Abidjan. Au bas de l'échelle de couper son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président de la République Daniel Cablon-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le président guinéen est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Au cours de son séjour, il s'entretiendra en tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien et animera de façon conjointe un point de presse. Les chefs d'État ivoiriens et guinéens se sont donc rencontrés. Ils ont abordé des questions relatives au renforcement de la coopération entre leurs deux pays, des relations qui datent de 1961. Et depuis, plusieurs accords de coopération ont été signés. Ils sont relatifs, entre autres, à la matérialisation de la frontière, à la commission mixte, au traité d'amitié et de coopération ou encore au bon voisinage. Les deux chefs d'État ont également abordé des sujets d'intérêt sous-régional, comme le terrorisme dans la sous-région et l'intégration sous-régionale et africaine. Nous vous proposons de les écouter au sortir de ce tête-à-tête. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette visite officielle. Comme nous le savons tous, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Donc bienvenue chez vous, à Kouaba, et dansez. Cette visite était prévue de longue date. C'est donc avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont étroits, fraternels et séculaires. Et nos liens personnels sont bien connus. Je me réjouis de l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays ainsi que les liens privilégiés entre nos deux peuples. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les grands succès enregistrés par l'Union africaine sous votre impulsion ainsi que pour la bonne conduite de la médiation dans les crises sociopolitiques au Togo et en Guinée-Bissau. Pendant votre présidence à l'Union africaine, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Et ceci a conduit à des élections importantes pour le continent, notamment pour l'Organisation mondiale de la santé, et également l'expression d'une volonté commune pour le continent africain. Je vous félicite également, Monsieur le Président, pour les progrès impressionnants réalisés par la Guinée au cours de ces dernières années sous votre leadership.
Monsieur le Président, chers frères, les échanges que nous avons eus ont été l'occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays au regard de nos potentialités économiques et notre volonté commune d'améliorer les conditions de vie de nos populations respectives. Je suis fier aujourd'hui de voir que depuis votre arrivée, non seulement vous avez pu rattraper ce que la guerre avait détruit, vous avez fait faire de très grands progrès à l'économie ivoirienne. Je vous écoute souvent dans nos réunions quand vous parlez du taux de croissance et des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Je suis très fier vraiment de ce que vous avez fait en prenant un pays qui sort de guerre et en faire aujourd'hui un pays où on aime venir. Et j'étais particulièrement heureux lorsque j'ai eu à présider la réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et j'ai dit publiquement que la Côte d'Ivoire a mieux organisé que ce que nous avons vu en Europe. Donc c'était une surprise pour nous de voir qu'un pays africain pouvait recevoir l'ensemble des chefs d'État africains et européens mieux que l'Europe ne l'a fait. Et je n'ai pas manqué de le dire publiquement. Donc je ne peux que me réjouir quand je vois les progrès que vous avez accomplis. Et dernièrement, vous avez fait un acte extrêmement important. J'ai eu à vous appeler pour vous féliciter lorsque vous avez fait l'amnistie. Parce que le rôle du chef d'État est père de la nation. Tous les enfants sont ses enfants, qu'ils soient de sa mouvance ou de l'opposition. Donc il est extrêmement important qu'il veille à la concorde et à l'entente nationale. Aussi, lorsque j'ai eu besoin de vous, j'ai envoyé des cadres de l'agriculture et de l'élevage qui sont venus en Guinée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relancé notre politique agricole. La coopération ivoiro-guinéenne est donc à l'honneur. Elle est vieille d'une 60aine d'années. Les points forts sont centrés sur les échanges commerciaux qui ne font que croître d'année en année. Le commentaire de Gabriel Zani. En mai 2015, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et Alpha Condé, le président guinéen, inaugurent le pont de la fraternité reliant leurs pays respectifs. Le pont s'étend sur la rivière Gbahania, à proximité de Gbélégbon, commune située au nord de la Côte d'Ivoire. C'est assurément la plus récente marque de coopération ivoiro-guinéenne, vieille de 58 ans, établie exactement le 21 mars 1961. Le 14 avril 1978, un traité d'amitié et de coopération signé à Abidjan scelle encore un peu plus les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. À la même date, 2 accords sont signés, un accord sur le bon voisinage et l'autre sur la coopération économique et les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre les 2 pays sont caractérisés par la prédominance des exportations ivoiriennes en direction de la Guinée. Ces exportations vers la Guinée sont fluctuantes. 30 042 milliards de francs CFA en 2016, plus de 68 000 milliards de francs CFA en 2017 et ils sont chiffrés à 61 000 milliards de francs CFA en 2018. Ces variations s'expliquent par des exportations massives d'huiles essentielles, de plastique, produits pétroliers, papier et carton, ciment, conserves et de préparation alimentaire. Les principaux produits importés par la Côte d'Ivoire sont entre autres le poisson et les produits d'origine animale. La visite du président guinéen aura pour but de renforcer la coopération entre les 2 pays. Des questions essentielles pourraient être évoquées lors de cette visite qui s'annonce chargée en signature d'accords économiques. Les sujets de l'interconnexion ferroviaire des ports de San Pedro et de Conakry, l'amélioration de l'état des routes reliant les 2 pays, l'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée, la matérialisation des frontières ivoiro-guinéennes, le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens en Guinée pourraient être au nombre des sujets des travaux des délégations. Et c'est donc une visite officielle de 72 heures que le président guinéen Alpha Condé vient d'entamer en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, pour le Conseil extraordinaire des ministres d'hier mercredi, le président Alassane Ouattara s'est rendu à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Avec les têtes couronnées venues de tout le pays, il a été question de la stabilité de la Côte d'Ivoire, de la paix et de l'unité. Abiba Dombele Saoué. Une deuxième rencontre de suite avec les têtes couronnées en l'espace de 48 heures. Après les rois et chefs des régions des lagunes et des grands ponts, le président Alassane Ouattara rencontre cette fois la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels au siège de l'institution à Yamoussoukro.
Ce sont 251 gardiens de nos traditions, issus des 31 régions et des 108 départements du pays. Ils sont venus échanger pour l'occasion avec le chef de l'État, accompagné pour l'occasion du vice-président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement sur les questions brûlantes du moment. Il s'agit notamment de l'évolution de la situation sociopolitique et surtout du maintien de la paix et de la stabilité du pays. On peut sentir une certaine inquiétude quant à l'atmosphère politique et sociale générale de la Côte d'Ivoire et quant à la future échéance électorale de 2020. Le mot que je retiendrai, que nous avons tous, il me semble, retenu, est le mot rassurant. Par la voix de notre président, nous avons tenu aussi à lui dire les rois et chefs sont les garants de nos us et coutumes et de nos traditions. Nous avons donc dit à son Excellence le Président de la République toute notre disponibilité à l'accompagner dans la construction de cet Ivoirien nouveau qu'il appelle de tous ses voeux. Et laquelle construction ne saurait se faire sans prendre ses racines dans ce que nous avons de plus cher, de plus solide au plan moral et au plan culturel, qui sont nos us et coutumes, qui sont certes diverses, mais c'est cette diversité-là qui fait toute la solidité et toute la richesse de l'Ivoirien nouveau que nous souhaitons aider à construire. Nous avons aussi réaffirmé à son Excellence le Président de la République notre détermination à continuer notre travail quotidien qui consiste à maintenir la paix sociale. Tant il est vrai que tout effort de développement ne peut s'avérer efficace que si la paix sociale est maintenue. Et ce travail, nous y sommes rompus. Nous le remplissons quotidiennement tout au long de notre vie de chef. Nous avons donc marqué notre disponibilité à aussi accompagner le Président de la République dans cette noble mission. Il nous a demandé à nous, les chefs, de jouer notre rôle de relais, de retourner vers les personnes dont nous sommes les représentants au sein de la Chambre et de leur transmettre ce message de réconfort, de quiétude, de paix qu'il nous a délivré et que nous allons nous employer à transmettre. Fort des assurances données par le président de la République, les rois et chefs traditionnels se sont engagés à soutenir l'État en toute initiative de nature à consolider la paix sociale. Sur ce terrain, la Chambre, elle se montre déjà active avec son ambition de créer la NAPSI, la Nouvelle Alliance des peuples de Côte d'Ivoire, un outil d'enracinement culturel présenté au chef de l'État par le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nana Désiré Amontanoé. Convergence de vues donc entre l'exécutif et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sur la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale. Nous quittons Yamoussoukro pour Abidjan, la capitale économique. Ce jeudi a vu l'ouverture des travaux de la 8e session sur le marché financier africain. Une rencontre qui se donne pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Chiram Kofi Aboula. Abidjan, capitale boursière, pendant 2 jours, à compter de ce jeudi 25 avril 2019. C'est à la faveur de la 8e édition du Building African Financial Market. Il s'agit d'une rencontre avec pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara à l'entame des travaux, a salué le choix de la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme cadre idéal d'échange et de partage. Pour lui, le rendez-vous d'Abidjan doit être une opportunité pour les participants quant aux stratégies à mettre en place pour permettre aux pays africains d'atteindre l'émergence. La mise en œuvre efficiente des réformes structurelles et sectorielles profondes a permis à notre continent de réaliser au cours de la dernière décennie un taux de croissance moyen de 5%, lui permettant d'être désormais visible sur l'échiquier économique mondial, en la faisant apparaître de plus en plus, parlant donc du continent africain, comme la nouvelle frontière du développement. Ces progrès dont nous sommes au demeurant très fiers ne doivent pas occulter les nombreux défis auxquels notre continent doit faire face pour s'intégrer complètement à l'économie mondiale de marché et permettre à nos pays l'entrée dans la catégorie des pays dits émergents. Il est donc urgent pour les pays africains d'envisager d'ici à 2025 de porter leur contribution
au commerce mondial a une part beaucoup plus significative par le fort accroissement des investissements globaux tirés principalement par le secteur privé. La consolidation de ces performances des économies africaines est un impératif et nous voulons accélérer notre développement afin de rattraper notre retard, réduire la pauvreté et donner du travail à nos nombreux jeunes diplômés. Plus de 200 personnalités participent à cette session sur le marché financier africain. Session au cours de laquelle l'accent sera mis sur le capital humain, d'où le choix du thème « Le capital humain, un pilier de la compétitivité des marchés de capitaux africains ». Le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État a été lancé ce jeudi à la primature. À l'initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, ce programme vient accompagner la vision de modernisation de l'État. Alexis Ouedraogo. Le PRIM, c'est le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. Il constitue une plateforme opérationnelle au service des réformes de modernisation de l'action publique. Le PRIM, en tant que plateforme opérationnelle d'expertise au service des institutions, de l'administration et des organisations du secteur privé et de la société civile, devra contribuer premièrement à l'amélioration des politiques publiques, l'optimisation et la rationalisation des dépenses publiques. Et deuxièmement, à la transformation de l'administration ainsi qu'au renforcement de la participation citoyenne et du contrôle de l'action gouvernementale. Initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, ce programme contribuera à la mise en œuvre d'une administration plus performante, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et aussi de favoriser les initiatives du secteur privé. Je me permettrai de réitérer l'engagement du PNUD d'accompagner les départements ministériels et les institutions de la République engagés dans cette réforme de l'État, en valorisant les partenariats possibles et en mobilisant les ressources nécessaires pour la réussite de ce grand programme. Et pour renforcer l'efficacité de l'outil, des femmes et des hommes ont été invités à l'enrichir de leurs compétences au sein des organes que sont le comité de pilotage, la direction générale et l'unité de coordination du programme. Avec le PRIM, les institutions de la République, les administrations, les acteurs du secteur privé, de la société civile devraient trouver un soutien opérationnel pour la conduite de leurs initiatives de modernisation. Je vous invite à innover sans cesse, en capitalisant sur les acquis de notre pays, et Dieu seul sait qu'il y en a, en matière de modernisation de l'État, afin de faire mieux que ce qui a déjà été fait. Je vous invite à réfléchir sur de nouveaux modes de gestion des services publics qui permettent d'une part de soulager les budgets publics et d'autre part d'offrir des opportunités pour le financement privé des infrastructures publiques. Avec le PRIM, la Côte d'Ivoire entend davantage se moderniser et renforcer en tout point les innovations. L'armée de l'air ivoirienne a reçu officiellement ce jeudi un nouvel aéronef, un appareil qui vient renforcer la capacité opérationnelle de l'armée. Le CASA 295 a démontré ses performances exceptionnelles dans des conditions extrêmes propres à l'Afrique subsaharienne. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Herman Guivet. Voici le nouveau bijou de l'armée de l'air, 23 tonnes à l'atterrissage. 2 puissants moteurs Pratt & Whitney PW127G pour une vitesse de croisière maximale de 482 km/h. L'identité du mastodonte, le CASA 295. Pour célébrer son avènement dans sa nouvelle famille, le nouvel appareil reçoit son baptême d'eau sous le regard du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de la grande chaîne de commandement. La réception officielle de l'appareil, occasion pour certains officiers d'être élevés au rang de chevalier de l'ordre national par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le CASA 295 vient ainsi grossir les rangs d'une fratrie de 2 aéronefs de type Antonov et 3024, des hélicoptères de combat. L'armée de l'air voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour avoir ajouté un aéronef supplémentaire à sa flotte existante
et qui contribuent à son rayonnement. Sentiment de satisfaction partagé par Airbus, le constructeur. Je suis confiant que l'avion satisfera les attentes des forces armées de Côte d'Ivoire et que cette première livraison n'est que le début de la constitution d'une flotte amenée à grandir. Remise officielle des clés du CASA 295 au ministre d'État, ministre de la Défense, qui s'offre tout de suite un tour à bord de l'appareil. Le cockpit, les rangées passagers pouvant accueillir 48 à 71 personnes. L'aménagement truc militaire, il fait 71. Et puis maintenant, les civières aussi. 24 avec 4 docteurs. Fin de la visite express. En 2011, on n'avait aucun moyen aérien. Aujourd'hui, on en compte plus de 6 ou 7. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est la première fois que l'armée de l'air bénéficie d'un investissement pour l'acquisition d'un aéronef neuf. Ça va être concrètement une plus grande capacité de déployer nos troupes, de les larguer rapidement, ensuite de les protéger. Vous savez, nous avons une capacité de transformer cet avion en avion d'évacuation avec une trentaine de civières. Donc quand nous aurons des soldats blessés ou en difficulté, l'avion peut aller à leur secours. Et nous pouvons aussi déployer très rapidement dans des zones où il y a des difficultés, où il n'y a pas la présence militaire, en moins d'une demi-heure, 45 minutes, cet avion peut aller larguer des parachutistes. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à l'engagement du président de la République, entend de se doter de moyens aériens très importants. C'est un avion qui va traverser des générations, qui aura 30 à 40 ans de durée de vie. Et vraiment, nous sommes très fiers de voir l'armée de l'air monter en puissance. La Côte d'Ivoire est le 28e pays à exploiter le C-295. La nouvelle acquisition, une véritable fierté pour l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Comment fonctionne le dépôt de stock pétrolier de la Gestosi à Yamoussoukro? Ce site est-il prêt à assurer la desserte de la clientèle de l'Interland comme il est prévu? Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a visité les installations de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Une quarantaine de camions garés à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro sur le site du dépôt de la Gestosi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Ce parking, qui peut accueillir une centaine de poids lourds, a été spécialement aménagé pour les transporteurs maliens afin de leur permettre de se ravitailler en produits pétroliers. Avant le 10 avril dernier, cela n'était possible qu'à Abidjan, en zone portuaire, une aubaine pour la clientèle malienne qui profite ainsi du pipeline reliant le terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi au dépôt de stock de la Gestosi à Yamoussoukro. Ça m'arrange, c'est ici, là, à Yamoussoukro, il n'y a pas moutillage, on dort bien ici. À Yamoussoukro, le producteur du camion, il a coupé 200 litres de gazole. Donc avant, on donne 1300, maintenant on a donné 1100 litres. Faire du dépôt de Yamoussoukro le principal point de desserte des pays de l'Interland en produits pétroliers. Cette stratégie testée par le ministère du Pétrole depuis le 10 avril s'accompagne d'une offre tarifaire revue à la baisse. Aux transporteurs maliens, la Gestosi propose ainsi des frais de transfert s'élevant à 7,45 francs le litre, contre 11 francs le litre pour l'approvisionnement à Abidjan. Nous allons poursuivre cette phase test pendant quelques semaines encore, avant de la généraliser à l'ensemble des transporteurs des pays de l'Interland. Les transporteurs maliens, ils peuvent venir ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent aller dans d'autres pays de la sous-région. Donc il faut que notre pays soit le plus attractif possible. Nous souhaitons pouvoir avoir tout le trafic qui vient en provenance des pays de l'Interland parce que la Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner comme étant un vrai hub pour tous les pays de la sous-région. Le ministre Aboudrahmane Sissi a également visité les autres installations du dépôt Gestosi de Yamoussoukro. Le site est doté d'une capacité de stockage de 62 000 m3, soit 14% de la capacité totale du pays. Rien que pour le premier trimestre 2019, le dépôt Gestosi de Yamoussoukro a généré 34 milliards de francs CFA de recettes douanières et vise les 110 milliards de francs CFA pour l'année 2019. On s'intéresse maintenant à l'opération d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a procédé à Djuekwe et à Danané, dans les régions du Guémon et du Tongpi, à la remise de chèques et de prise en charge médicale d'un montant total de 140 millions de francs CFA à 154 victimes et familles de victimes. F. Boué.
Pas de repos pour la vagabonde de la solidarité et de la cohésion sociale, le professeur Koné Mariatou, en cette journée de la résurrection du Christ. À Diekoué, 92 victimes et ayant droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire reçoivent réparation. Un chèque d'1 million de francs CFA pour chacun des 82 ayant droit de victimes et pour les 10 blessés, un chèque de 150 000 francs CFA plus un bon de prise en charge médicale. Ces victimes et familles de victimes expriment leur reconnaissance. Avec ce chèque, je pense que ça ne peut pas tout compenser, ne peut pas tout réparer, mais au moins on a reçu quelque chose qui va vraiment nous soulager. Merci mon président de la République, bien sûr, parce que c'est l'un de ses projets. Je suis très content, parce qu'il y a longtemps, on est dedans à faire les dossiers, mais aujourd'hui, nous appelons nous à satisfaire. La ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté saisit ce moment pour exhorter les victimes à faire attention aux arnaques de tout genre récurrentes dans la région du Gabon. Les problèmes propres à Diekoué, ce sont les problèmes de faux, usage de faux, les faux papiers. Et il y a beaucoup d'intermédiaires, des arnaqueurs qui profitent de la souffrance des victimes pour s'enrichir. Que les victimes arrêtent d'aller vers ces personnes, qu'elles s'adressent directement au ministère, qu'elle s'adresse directement au corps préfectoral. Le président de la République nous a instruit d'indemniser toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 jusqu'à 2011. Aucune victime ne restera en marge du processus. Après Diekoué, Cap Sud d'Anané, dans la région du Tonkoué, 62 personnes, dont 56 ayant droit et 6 blessés, reçoivent des chèques d'une valeur de 56 900 000 francs CFA. Je suis très contente parce que je sais qu'avec les 1 million, je peux m'organiser, je peux prendre mes enfants en charge. Je le faisais avant, mais c'est avec les miens. Mais je sais qu'avec ça, je peux maintenant avancer. Pour cette journée dans le Guémon et le Tonkoué, ce sont au total 154 victimes et ayant droit de victimes qui ont été indemnisées à hauteur de 140 400 000 francs CFA. À noter que le processus d'indemnisation en cours depuis 2015 ne concerne que les préjudices humains. Pour les 3248 décès de la crise post-électorale de 2010, la ministre Koné Mariatou soutient que 95% des familles ont été indemnisées. Lutte contre le sida, le plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le sida va accroître son appui à la Côte d'Ivoire. C'est l'une des retombées majeures de la mission qu'effectue en ce moment le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reportage de notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique, Michel Digré. C'est une mission qui devrait faire bouger les lignes en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en séance de travail avec les responsables du plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le sida. L'exercice pour le ministre Aka Awolé consiste à expliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement ivoirien afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Il y a un peu plus d'un mois, à Johannesburg, les responsables du PEPFAR avaient identifié certaines failles à corriger. Les patients payaient des frais qu'ils ne devaient pas normalement payer. Une note circulaire a été prise pour mettre fin à ces paiements si ça existe, parce que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Donc, une note circulaire a été prise qui a été distribuée à l'ensemble des directeurs régionaux et des directeurs des districts afin que aucun patient ne paye de frais lorsqu'il se présente pour faire le diagnostic de son sida ou bien s'il est en traitement. Il nous était également reproché en fait de ne pas maintenir suffisamment en soins les malades, comme on le dit couramment, les porteurs du sida. Ils doivent être maintenus en principe au moins 6 mois de traitement. Aujourd'hui également, la correction a été faite. Autre réforme engagée par le gouvernement ivoirien, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule appelée TLD pour le traitement des nouveaux patients ou pour des patients chez qui les anciennes molécules avaient été inefficaces. Toutes ces mesures ont convaincu l'ambassadrice Deborah Beers, responsable du PEPFAR. Madame l'ambassadrice nous a fait la promesse d'augmenter la subvention du gouvernement américain, en tout cas au niveau du ministère de la Santé. Cette mission du ministre Aka Awolé permettra également de valider le plan opérationnel pays
pour l'exercice 2020. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, une nouvelle attaque a fait 3 morts. Un bus a été arrêté par des hommes armés qui ont abattu sommairement 3 jeunes hommes. Et selon certaines sources sur place, il pourrait s'agir de représailles liées à des violences intercommunautaires. Rappelons pour terminer qu'il effectue en ce moment une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Le président guinéen Alpha Condé a eu un tête-à-tête ce soir avec le chef de l'État ivoirien. En plus des questions relatives au renforcement de la coopération entre leurs deux pays, les deux chefs d'État ont également abordé des sujets d'intérêt sous-régional comme le terrorisme dans la sous-région et l'intégration sous-régionale et africaine. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Michel Mambo vous donne rendez-vous à 23h et demain 20h, vous serez en compagnie de Marie-Laure Ungoran. Bonne fin de soirée à tous.